Permettez-moi d'abord de remercier le président Nassir et tout le conseil d'administration de CNCR. En tout cas, moi, c'est avec une très grande joie aujourd'hui. Mauritanie, mission concernant les préparatifs de la Tabaski. Mais CNCR est tellement un partenaire important dans le dispositif de ce que nous allons faire, raison pour laquelle j'ai tenu à venir ici moi-même. Je remercie aussi les collaborateurs pour le rôle très actif qu'ils ont joué dans les préparatifs et dans le dépouillement de la sélection des fournisseurs d'engrais, qui nous a permis de réduire cette année le prix des engrais 19% pour la filière tomate. À tous les partenaires, y compris le ministère des Forces armées, parce que c'est avec une équipe interministérielle et le soutien de CNCR qu'on est parvenu à trouver des astuces en jouant sur la transparence et sur la bonne gouvernance pour réduire le prix des engrais de 22%. Je profite de cette occasion aussi pour remercier et féliciter son Excellence le Président de la République, le gouvernement, de taille qu'ils ont donné en augmentant le budget des intrants en les portant à 120 milliards, qui nous a permis non seulement de réduire les prix d'engrais, mais d'augmenter. Je remercie aussi le Premier ministre sur les directives, sur les 23 directives qu'il avait données interministériel en donnant des instructions sur le phosphatage, pour le phosphatage des sols. Et j'ai le plaisir, avec CNCR, on a élaboré des stratégies qui ont abouti à augmenter les quantités de phosphate que nous mettons à la disposition des paysans de 35 000 tonnes. Et j'ai aussi le plaisir de vous dire que ces 35 000 tonnes de phosphate seront distribuées gratuitement aux producteurs. Ça aussi, c'est un effort à saluer pour le gouvernement. Je ne vais pas revenir sur tous les axes de partenariat que le président Nassir a parlé, mais je me permets de réitérer l'importance pour tous les Sénégalais de se mettre au travail. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards. Cela montre l'importance de s'acharner, de lutter. On a discuté de plusieurs axes de partenariat pour que les 10 filières dans lesquelles notre pays a des soucis, à savoir le riz, à savoir l'huile, à savoir le lait, à savoir le sucre, à savoir les fruits et légumes. Toutes ces filières-là, nous nous sommes engagés d'organiser des journées de réflexion de stratégie avec l'intersyndicale de ces filières-là dans le souci d'élaborer des stratégies ensemble que l'on va mener à bon port. Pour le financement du secteur agricole, comme le président Nassir l'a dit, j'ai déjà drafté la correspondance que je envoyée au secteur bancaire, aux 30 banques du Sénégal, aux institutions de microfinance, pour organiser une journée de réflexion, non seulement avec les banques, mais avec les producteurs et les opérateurs, pour voir comment accompagner la filière, le secteur agricole. Ça se fera en présence du gouvernement. On invitera aussi la Banque centrale. Comme vous savez, la Banque centrale joue un rôle extrêmement important dans la réglementation du système bancaire et j'ai l'intime conviction qu'ensemble, on y arrivera. Dans l'ensemble, sans pour autant répéter, Monsieur le Président Nassir, ce sont en grosso modo ce qu'on s'est dit. Pour les jeunes et les femmes, vous avez vu le circulaire que j'ai moi-même écrit le 15 mai pour soutenir le financement des femmes, pour renforcer l'implication des femmes dans le secteur agricole. Pour les jeunes, je profite de cette occasion pour féliciter et remercier mon jeune frère. Et on est en concertation pour définir ensemble comment les jeunes devront être impliqués dans l'élaboration de la stratégie, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais la création d'emplois pour les jeunes. On a discuté comment
pourrait-on moderniser l'agriculture pour impliquer, pour inciter, pour encourager les jeunes à aller vers l'agriculture? Pour terminer, j'invite nos compatriotes de la diaspora, j'invite le secteur privé national, j'invite le privé national, les épargnants à investir davantage dans le secteur agricole et ensemble avec des partenaires comme CNCR, on va réfléchir sur des mesures d'accompagnement. Je vous remercie. Nous avons pu aborder avec ce ministre un certain nombre de points importants pour la transformation et le développement de nos activités agro-silvopastorales et halieutiques. Nous tenons en premier lieu à lui remercier d'avoir accepté notre invitation et de venir écouter les administrateurs du CNCR. Nous avons pu échanger avec lui sur un certain nombre de points. En premier lieu, sur la gouvernance de la campagne agricole sur les subventions. En quoi et sur quoi le CNCR apportera son engagement et son soutien pour qu'on puisse arriver à rendre service à l'ensemble des acteurs agro-silvopastoraux halieutiques sur le budget national. Sur ce point, nous tenons à remercier le ministre et ses collaborateurs d'avoir demandé au CNCR de participer à ce processus de sélection des fournisseurs et au-delà. Très rapidement, nous avons apprécié la baisse des prix des engrais à 22% selon l'année passée ou les années passées. Sur ce plan, le CNCR, par son conseil d'administration, renouvelle son engagement de continuer à apporter son accompagnement. Nous avons félicité et remercié le président de la République d'avoir accepté en premier lieu d'organiser pour cette année le Conseil supérieur agro-silvopastoral. Nous l'avons su, ça a été notre demande, nous l'avons su au sein du Conseil interministériel de la campagne agricole et au Conseil des ministres. Nous avons été d'accord avec le ministre d'apporter notre contribution sur la préparation de ce Conseil dans les différentes étapes. Au-delà, nous avons posé un acte sur le financement du système agro-silvopastoral. Nous avons convenu avec le ministre deux engagements. Un, il porterait notre plaidoyer au président de la République, à son premier ministre, au ministre des Finances et au-delà. Deux, il nous engage une concertation avec les autres acteurs pour qu'on puisse nous prendre un engagement en quoi très rapidement on va arriver à résorber pour venir à la souveraineté alimentaire de notre pays. Sur la question des jeunes et des femmes, il s'engage avec nous. En premier lieu sur la finalisation de la stratégie des jeunes et au-delà d'engager avec les femmes, en premier lieu sur les quotas, une circulaire déjà est sortie. La présidente du Conseil des femmes va le maximum distribuer cette circulaire sur les quotas et les pourcentages. Mais de plus, en collaboration avec le collège des femmes des CNCR, il va apporter sa contribution systématique et les autres pour le bien-être des femmes en milieu rural. Sur la question foncière, il pense qu'une réflexion devrait être entamée sur le foncier agricole. Nous l'avons rendu compte des efforts qui ont été fournis par le CRAF, qui est le cadre d'action foncier du Sénégal, et sur toutes les propositions que nous avons aujourd'hui sur la table du président de la République. Nous avons convenu avec le ministre de continuer ce partenariat en s'engageant à apporter nos contributions, mais au-delà, à travailler très rapidement à rencontrer l'ensemble des filières par des journées où, au-delà, nous arriverons à co-construire un programme agricole sur la souveraineté alimentaire qu'il portera à ses supérieurs. Administrateur, nous l'avons remercié sur deux éléments. Il nous a consulté en premier en nous appelant de venir le répondre au nom du ministère. Deuxième signal fort,
en acceptant de porter le plaidoyer auprès du président de la République et de son Premier ministre pour l'organisation du premier conseil agro-silvopastoral. En troisième lieu, en acceptant de venir à notre siège, rencontrer notre conseil d'administration et comprendre là où nous sommes. Qu'il soit remercié et on le remercie au nom de notre conseil. Nous continuons à s'engager, comme d'habitude, sur la transformation de l'agriculture sénégalaise, qui est la finalité qui a amené à fonder ce mouvement de 93 jusqu'à nos jours. Nous avons pu très rapidement dire au ministre de l'Agriculture pourquoi le CNCR est né, quelle est sa vision, quels sont ses instruments d'application. Apporté, qu'il a reconnu et il s'est engagé à continuer en partenariat avec nous pour le bien-être du Sénégal, mais rapidement pour un combat que nous avons engagé depuis notre création et d'une manière plus simple en 96 sur la souveraineté alimentaire de notre propre pays. Voilà en ces termes les éléments que nous avons pu discuter avec le ministre ici à notre propre siège au CNCR. Merci.